Un père milliardaire a oublié de récupérer sa fille à l'école. En arrivant, il voit la concierge la serrer dans ses bras par terre. Ce qui se passe ensuite est choquant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La sonnerie stridente de l'école retentit dans les couloirs. À demain, les enfants. N'oubliez pas vos devoirs, dit Madame Johnson en saluant les élèves qui se précipitaient vers la sortie. La cour de récréation s'anima en quelques secondes. Des sacs à dos colorés rebondissaient sur le dos d'enfants excités tandis que les parents attendaient avec des sourires aux lèvres. Les voitures s'alignaient dans la rue, moteur en marche, prêtes à ramener leurs petits à la maison. Emma, 5 ans, les cheveux blonds attachés en queue de cheval et des yeux bleus curieux, se tenait à la porte de la salle de classe. Elle cherchait la BMW noire de son père parmi les voitures, mais ne la trouvait pas. « Emma, ma maman a apporté des biscuits faits maison aujourd'hui », cria Sophie en courant vers elle. « Tu veux venir jouer à la maison ?»« Merci, mais mon papa vient me chercher », répondit Emma avec un sourire forcé. Sophie lui fit un signe de la main et courut vers la voiture de sa mère. Emma se dirigea vers le banc en bois au milieu de la cour et s'assit, balançant ses jambes. De là, elle pouvait voir toutes les voitures qui arrivaient. 16h15, 16h20. 16h25, les enfants partaient un par un. « Au revoir, Emma », criaient certains en agitant la main depuis les fenêtres des voitures. Elle leur répondait toujours, gardant son sourire jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. 16h35, la cour était maintenant presque vide. Il ne restait que 4 enfants, dont Emma. Elle sortit le téléphone rose que son père lui avait offert. Pour les urgences, disait-il toujours. Elle composa le numéro enregistré sous Papa Travail. Messagerie vocale. Elle réessaya. Messagerie vocale. Ses yeux commencèrent à la piquer. Emma rangea le téléphone et regarda autour d'elle. Madame Johnson parlait aux derniers parents, s'assurant que chaque enfant avait un moyen de rentrer. 16h45. Emma, ma chérie, est-ce que ton père est en route ? Demanda Madame Johnson en s'approchant avec une expression inquiète. Oui, il doit être coincé dans les embouteillages, répondit rapidement Emma, ne voulant pas causer de problème. L'enseignante sourit gentiment. D'accord, je vais attendre encore quelques minutes avec vous tous. Mais à 16h55, Madame Johnson dut partir. Il ne restait qu'un seul enfant en plus d'Emma, et ses parents venaient d'arriver. « Tu es sûr que ton père vient te chercher ?» demanda l'enseignante une dernière fois. « J'en suis sûre, mentit Emma, sentant sa poitrine se serrer. Madame Johnson hésita, mais finit par partir après s'être assurée que la concierge était encore à l'école. 17h, Emma était seule dans la cour. Le vent d'automne faisait bruisser les feuilles sèches sur le sol. Elle serra son petit gilet bleu contre elle et descendit du banc. Ses ballerines blanches firent un bruit sourd sur le béton alors qu'elle s'asseyait par terre, le dos appuyé contre le banc. Peut-être que d'ici, il me verra mieux quand il arrivera. 17h10, 17h15. 17h20, les larmes commencèrent à couler doucement. Emma essaya de les retenir, mais bientôt, elles ruisselaient sur son visage. Elle sanglotait silencieusement, essayant de ne pas faire de bruit. « Pourquoi est-il toujours en retard ?» murmura-t-elle au vent. C'est alors qu'elle entendit des pas s'approcher. « Emma, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix était douce, bienveillante. Emma leva ses yeux larmoyants et vit Grace, la concierge de l'école, une femme blonde d'une quarantaine d'années aux gentils yeux bleu-gris. Elle tenait un seau et des chiffons de nettoyage, mais laissa tout tomber par terre en voyant la petite fille pleurer. « Mon papa. Il n'est pas encore venu me chercher, » dit Emma entre deux sanglots. Le cœur de Grace se serra. En 3 ans de travail ici, elle avait vu Emma attendre seule plus de fois qu'elle ne voulait s'en souvenir. « Oh, mon ange !» Grace s'agenouilla devant la fillette. « Il doit être en route. Les embouteillages, tu sais ce que c'est. » Il est toujours en retard, Emma s'essuya le nez avec sa manche. Maman n'était jamais en retard. La remarque innocente fit l'effet d'un coup de couteau à Grace. Elle connaissait l'histoire de la mère d'Emma. Toute l'école la connaissait. Sarah était décédée il y a 8 mois, laissant Michael seul avec une jeune fille et une entreprise à gérer. Tu sais quoi ? Grace s'assit par terre à côté d'Emma, sans se soucier de salir son uniforme bleu. Et si je restais ici avec toi jusqu'à ce qu'il arrive ? Comme ça, tu ne seras pas seule. Emma arrêta de pleurer un instant et regarda Grace avec de l'espoir dans ses yeux bleus. Tu ne dois pas rentrer chez toi ? La maison peut attendre. Grace sourit et ouvrit les bras. Viens ici, ma puce. Emma n'hésita pas.
Elle se jeta dans les bras de Grace comme dans un refuge sûr au milieu d'une tempête. La concierge la serra chaleureusement, sentant le petit corps se détendre contre sa poitrine. « Voilà, ma belle. Tout va bien se passer maintenant. Tu promets de rester avec moi jusqu'à ce que papa arrive. » « Je le promets, » dit Grace en caressant les cheveux blonds de la fillette. « Je ne te laisserai pas seule. » Emma se blottit plus profondément dans le câlin, se sentant enfin en sécurité. « Grace. »« Oui, ma chérie. »« Tu as des enfants ?» La question prit Grace par surprise. Elle déglutit difficilement avant de répondre. « Non, Emma, je n'en ai pas. »« Alors, tu peux être ma maman pour de faux ?» Grace gloussa doucement, mais ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Tu as déjà un papa qui t'aime très fort. »« Mais il n'est jamais là, » soupira Emma. « Il est toujours au téléphone à parler de réunions et de contrats. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il travaille très dur pour prendre soin de toi. Maman travaillait aussi, mais elle venait toujours me chercher. Toujours. » Grace ne savait pas quoi dire. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que le monde des adultes est parfois trop compliqué? « Tu sais ce que je pense ?» dit finalement Grace. « Je pense que ton père a juste besoin qu'on lui rappelle que tu es la chose la plus importante dans sa vie. » « Tu le penses vraiment ? » ?»« J'en suis sûr, mon ange. » 17h32, le bruit d'une voiture freinant brusquement retentit dans la cour vide. Emma releva la tête de l'épaule de Grace et vit une BMW noire s'arrêter devant le portail. Michael sortit rapidement de la voiture, bouleversé. Ses yeux bleus balayèrent la cour jusqu'à ce qu'il trouve Emma. Cheveux blonds en désordre, cravate de travers, le souffle court. Il était évident qu'il avait couru, mais ce qu'il vit le fit s'arrêter net. « Je n'y crois pas », s'exclama-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Sa fille était par terre, serrant la concierge de l'école dans ses bras. Emma paraissait petite et fragile dans les bras de Grace, comme si elle y avait trouvé le réconfort qu'il aurait dû lui apporter. La scène le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Grace remarqua la présence de Michael et murmura à l'oreille d'Emma, « Regarde, ma chérie, ton papa est là. » Emma se tourna et vit son père, debout à quelques mètres. Elle ne courut pas vers lui comme l'auraient fait d'autres enfants. Au lieu de cela, elle se leva lentement, tenant toujours la main de Grace. « Salut, papa. » La froideur dans la voix de sa fille le blessa plus que n'importe quel cri ne l'aurait fait. Michael s'approcha, essayant de cacher le serrement dans sa poitrine. « Je suis désolé, Emma. La circulation était terrible, et je... » « C'est pas grave, » l'interrompit-elle, mais sa voix était distante. Michael regarda Grace, qui s'était également levée. La concierge le regarda sans jugement, mais il se sentit jugé quand même. « Merci d'être resté avec elle, » dit-il, embarrassé. « C'était un plaisir, » répondit sincèrement Grace. Puis elle s'agenouilla à la hauteur d'Emma. « Tout ira bien. D'accord ? Et demain, si tu veux, tu pourras venir me raconter ta journée. » Emma hocha la tête et serra Grace dans ses bras une dernière fois. « Merci d'être resté avec moi, de ne pas m'avoir laissé seule. Quand tu veux, mon ange. » Alors qu'il marchait vers la voiture, Michael portant le sac à dos de sa fille, il ne pouvait chasser de son esprit l'image d'Emma dans les bras d'une autre. La facilité avec laquelle elle s'était abandonnée à ce câlin, la sécurité qu'elle montrait aux côtés de Grace, tout ce qu'il semblait incapable de lui offrir. Quand il installa Emma sur la banquette arrière et ferma la portière, Michael resta là quelques secondes, observant sa fille à travers la vitre. Emma regardait par la fenêtre vers Grace, qui lui faisait un signe de la main depuis la cour. Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Michael se demanda s'il était un père à la hauteur ou s'il faisait simplement semblant de savoir en être un. Michael ajusta le rétroviseur pour voir Emma sur la banquette arrière. Elle était silencieuse, regardant par la fenêtre, ses petites mains jointes sur ses genoux. Le silence dans la voiture était assourdissant. Il démarra le moteur et quitta lentement le parking de l'école. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. L'image d'Emma dans les bras de Grace était encore gravée dans son esprit, comme marquée au fer rouge. « Je suis désolé, ma puce. Papa était en retard. » Les mots sortirent avec effort, lourds de culpabilité. Michael attendit une réponse. « N'importe quoi. C'est pas grave, papa. Ou même tu es toujours en retard. » Mais Emma resta silencieuse, ses yeux bleus fixés sur le paysage qui défilait. Michael essaya de nouveau. C'était une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. Tu sais comment c'est, hein? Parfois, le travail? Rien. Emma continuait de regarder dehors,
Mais Michael pouvait voir dans le rétroviseur qu'elle ne prêtait pas vraiment attention à la rue. Ses yeux avaient ce regard lointain qu'il avait appris à reconnaître ces derniers mois. C'était le même regard qu'elle avait quand elle posait des questions sur sa mère, et qu'il ne savait pas quoi répondre. « Emma » tenta-t-il une dernière fois. « Tu es fâchée contre moi ?» Elle bougea enfin, tournant la tête pour le regarder dans le rétroviseur. Mais elle ne dit rien. Elle le regarda simplement avec ses yeux bleus qui semblaient trop grands pour son petit visage. Et c'est là que Michael le vit. Ce n'était pas de la colère. C'était bien pire. C'était de la déception. Le feu passa au rouge et Michael arrêta la voiture. Il en profita pour se retourner complètement et regarder Emma. « Ma chérie, je sais que tu es contrariée et je le comprends, mais papa essaie. D'accord ? Je fais de mon mieux. » Emma parla enfin, mais sa voix n'était qu'un murmure. « Grace a dit qu'elle resterait avec moi jusqu'à ce que tu arrives. Et elle l'a fait, n'est-ce pas ? Heureusement qu'elle était là. Elle a promis. » Le mot « promis » sortit avec un poids que Michael ne put ignorer. Comme si Emma comparait les promesses de Grace aux siennes. Le feu passa au vert et ils repartirent. Michael essaya d'engager la conversation sur l'école, sur ses amis, sur n'importe quoi qui pourrait briser ce silence douloureux. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? Tu as appris quelque chose de nouveau ? C'était normal. Et ta maîtresse ? Madame Johnson va bien ? Oui. » Des réponses courtes, monosyllabiques. Emma s'était remise à regarder par la fenêtre. Michael soupira. Quand Sarah était en vie, le trajet de retour de l'école était toujours rempli de conversations animées. Emma lui racontait tout ce qui s'était passé, les jeux à la récréation, les dessins qu'elle avait faits. Sarah savait comment poser les bonnes questions, comment amener sa fille à se confier. Lui, non. « Emma, tu veux qu'on s'arrête prendre une glace ? Il y a ce magasin que tu aimes bien. » « Non, merci. »« Tu es sûr ? Celle au chocolat avec des vermicelles ? » ?»« J'en suis sûr. » Michael sentit sa poitrine se serrer. Même la glace, qui était toujours une garantie de sourire, ne pouvait sortir Emma de cet état. Ils s'arrêtèrent à un autre feu rouge. Cette fois, Michael ne se retourna pas. Il regarda simplement dans le rétroviseur et vit Emma s'essuyer discrètement les yeux avec la manche de son gilet. Elle pleurait en silence. « Emma ? » « Ça va » dit-elle rapidement, sans le regarder. Mais elle n'allait pas bien. Michael le voyait à ses petites épaules tremblantes, à la façon dont elle se recroquevillait sur son siège, essayant de se rendre invisible. « Ma chérie, je sais que ça ne va pas. Je voulais juste que tu sois à l'heure, » l'interrompit Emma, la voix étranglée par les larmes. Comme maman l'était. La mention de Sarah fut comme une blessure au couteau. Michael déglutit difficilement, ne sachant que dire. Comment pouvait-il expliquer que depuis la mort de Sarah, il se sentait perdu ? Qu'il se noyait dans le travail parce que c'était la seule chose qui avait encore un sens ? Que parfois, il oubliait qu'il avait une fille qui l'attendait parce que la douleur de s'en souvenir était trop grande. « Ta mère était meilleure que moi pour ça », admit-il finalement. « Elle a toujours su comment être une maman. Moi, j'apprends encore à être un papa tout seul. » Emma le regarda enfin, les yeux rouges de larmes. « Tu n'étais pas un papa avant ? » La question innocente le frappa de plein fouet. Bien sûr, il était un papa avant, mais Sarah s'était toujours occupée du côté pratique des choses. C'est elle qui la déposait et la récupérait à l'école, qui connaissait les horaires, qui parlait aux enseignants, qui connaissait les amis d'Emma. Lui, il n'apparaissait que pour les moments amusants, les sorties du week-end, les jeux avant de dormir, les histoires du soir. « Si, je l'étais », dit Michael, la voix plus douce. « Mais je laissais beaucoup de choses à maman et maintenant ? Et maintenant, elle n'est plus là. » Non. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Michael conduisait en pilote automatique, connaissant le chemin du retour par cœur. Emma s'était remise à regarder par la fenêtre, mais maintenant ses larmes étaient plus visibles. « Elle me manque », dit soudain Emma. « Moi aussi, ma puce. Tous les jours. Grace est gentille. » Le changement de sujet surprit Michael. « Ah oui ? Elle m'a serré dans ses bras quand je pleurais et elle a dit qu'elle resterait avec moi. C'était très gentil de sa part. Elle sent les fleurs. » Michael sourit tristement. Sarah aussi sentait les fleurs. C'était le parfum qu'elle portait, quelque chose de doux et sucré. « Emma, je te promets que j'essaierai de ne plus être en retard. » Elle le regarda dans le rétroviseur, les yeux encore humides. « Tu le promets vraiment ? » « Je le promets. Comme Grace a promis. »
La comparaison fit mal, mais Michael ravala la douleur. Comme Grace a promis. Emma hocha lentement la tête, mais Michael voyait bien qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Combien de fois avait-il fait des promesses similaires? Combien de fois avait-il dit qu'il serait à la maison tôt, qu'il ne travaillerait pas tard, qu'il serait plus présent? Et combien de fois avait-il rompu ses promesses? Quand ils arrivèrent à la maison, Emma sortit de la voiture en silence. Michael la suivit, portant son sac à dos. La grande maison vide les accueillit avec son silence habituel. « Tu veux un encas ?» demanda Michael, essayant de paraître normal. « Je n'ai pas faim. »« Tu es sûr ? Je peux faire ces sandwichs que tu aimes bien. Je peux aller dans ma chambre ?» Michael hocha la tête, le cœur lourd. Emma monta lentement les escaliers, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Il resta dans le salon, tenant le sac à dos rose de sa fille. À l'intérieur, il trouva quelques dessins qu'Emma avait faits à l'école. L'un représentait leur famille, maman, papa et Emma se tenant la main, mais le papa du dessin était loin, séparé par une épaisse ligne noire. L'autre dessin montrait une petite fille assise seule sur un banc. À côté d'elle, il y avait une femme blonde les bras ouverts. Michael rangea les dessins et s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Les excuses ne suffisaient pas. Elles ne suffiraient jamais. Emma avait besoin de plus que ses paroles creuses. Elle avait besoin de sa présence. Elle avait besoin de savoir quelle était sa priorité. Mais en attendant, c'était Grace qui offrait le réconfort dont Emma avait besoin. Et cela faisait plus mal que tout ce que Michael avait jamais ressenti. Le lendemain matin, Emma se réveilla plus tôt que d'habitude. Michael était dans la cuisine, buvant son café habituel tout en parcourant des documents de l'entreprise sur sa tablette. « Bonjour, ma puce », dit-il en essayant de paraître plus joyeux. « Tu veux que je te fasse des crêpes ? Pas la peine, papa. Je veux juste des céréales. » Emma se servit et mangea en silence, mais Michael remarqua quelque chose de différent chez elle. Ce n'était pas la tristesse de la veille. C'était une sorte d'anticipation, comme si elle attendait quelque chose de spécial. « Emma, ça va ? » « Oui, » répondit-elle, mais ses yeux pétillaient d'une manière que Michael n'avait pas vue depuis des mois. Emma termina rapidement son petit déjeuner et courut préparer son sac à dos. Michael l'observa depuis l'encadrement de la porte de la cuisine alors qu'elle choisissait soigneusement les fournitures qu'elle emporterait à l'école, mettant de côté quelques crayons de couleurs spécifiques. « Ils sont pour quoi, ceux-là ? » demanda-t-il. « Pour un projet spécial, » répondit Emma en rangeant les crayons avec amour dans son sac. À l'école, Emma fut agitée toute la matinée. Pendant la récréation, au lieu de jouer avec ses amis, elle s'assit sous un arbre, travaillant sur quelque chose sur une feuille de papier. Elle pliait, dépliait, effaçait des lignes, ajoutait des couleurs. « Emma, tu ne viens pas jouer ?» demanda Sophie en s'approchant curieusement. « Je ne peux pas aujourd'hui. Je fais quelque chose de très important. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est une surprise, » sourit Emma, protégeant le papier avec ses mains. Sophie haussa les épaules et alla jouer avec d'autres enfants. Emma resta concentrée sur son projet, la langue tirée dans une expression de concentration totale. Quand la cloche sonna à la fin de la journée, Emma fut la première à sortir de la classe. Elle rangea soigneusement son dessin secret dans son sac à dos et courut dans la cour. Elle s'assit sur le même banc où elle avait attendu la veille, mais cette fois, son attitude était complètement différente. Elle n'était ni nerveuse ni effrayée. Elle était anxieuse, mais dans le bon sens du terme. Elle attendait Grace. 16h10, les enfants commencèrent à partir comme d'habitude. Emma fit un signe de la main à quelques-uns, répondit au revoir des autres, mais ses yeux cherchaient Grace parmi les gens qui circulaient dans l'école. « Emma !» cria Tommy, un garçon de sa classe. « Ma maman a dit que tu pouvais venir jouer aujourd'hui. »« Merci, Tommy, mais je ne peux pas aujourd'hui. J'attends quelqu'un. » Tommy retourna en courant vers sa mère, qui fit un signe amical à Emma avant de partir. 16h15, Grace apparut dans la cour, poussant un chariot de produits de nettoyage. Quand elle vit Emma assise seule sur le banc, son cœur se serra comme toujours. Mais cette fois, Emma n'avait pas l'air triste. « Salut, ma puce », s'approcha Grace, laissant le chariot de côté. « Ton père n'est pas encore arrivé ? » « Il doit être en route », répondit Emma, mais sans la tristesse de la veille. En fait, elle souriait. « Tu peux rester avec moi encore ?» Grace lui rendit son sourire et s'assit à côté d'elle. « Bien sûr que je peux. Je le peux toujours. » Emma sauta presque de joie, un sourire sincère illuminant son visage. « Grace, j'ai une surprise pour toi. » «
Une surprise pour moi? Oui. Mais d'abord, tu dois me dire comment s'est passée ta journée. Grace rit de la gravité avec laquelle Emma parlait. Ma journée a été bonne. J'ai nettoyé les salles de classe, rangé la bibliothèque, aidé le cuisinier à la cafétéria. Mais tu sais quelle a été la meilleure partie? Quoi? Savoir qu'à la fin de la journée, j'allais te voir. Emma rougit de plaisir. Vraiment? Vraiment. Quand je me suis réveillé aujourd'hui, la première chose à laquelle j'ai pensé a été, je me demande si je verrai Emma aujourd'hui. J'ai pensé à toi aussi, confessa Emma. J'ai encore rêvé de toi. Et comment était le rêve cette fois? Emma réfléchit un instant. Tu m'apprenais à faire des biscuits et ensuite on les mangeait tous en regardant des dessins animés. Grace sentit son cœur se réchauffer. Ça a l'air d'un très beau rêve. C'était le meilleur. Grace? Oui, mon ange. Hier, quand tu m'as serré dans tes bras, c'était comme quand maman me serrait dans ses bras. Le commentaire fit déglutir Grace difficilement, mais elle essaya de ne pas montrer son émotion. Ta maman devait faire de très bons câlins. Oui, soupira Emma, posant sa tête sur le bras de Grace. Elle sentait toujours les fleurs, comme toi, et elle savait toujours quoi dire quand j'étais triste. Parle-moi d'elle. Les yeux d'Emma s'illuminèrent immédiatement. Maman était la plus belle personne du monde entier. Elle avait les cheveux blonds comme moi, mais plus longs et plus brillants. Et ses yeux changeaient de couleur selon la lumière et les vêtements qu'elle portait. Parfois bleu, parfois vert, parfois même un peu gris. Elle devait être une femme très spéciale. C'était la plus spéciale de toutes. Elle m'emmenait à l'école tous les jours et elle était toujours en avance pour venir me chercher. On chantait dans la voiture et elle connaissait toutes les chansons que j'aimais. Même les plus bêtes. Grace écoutait attentivement, le cœur serré à chaque mot rempli de nostalgie. Et elle faisait les meilleurs macaronis au fromage de l'univers. Papa essaie de faire les mêmes, mais ce n'est même pas proche. Je suis sûr qu'il essaie très fort. Emma resta silencieuse un moment, les yeux perdus dans un lointain souvenir. Grace, je peux te dire un secret. Tu peux, ma puce. Tu peux me dire autant de secrets que tu veux. Emma regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, puis chuchota. Parfois, je fais comme si maman était encore là. Quand je suis dans ma chambre, je lui parle. Je lui raconte l'école, mes amis, les dessins que je fais, et comme papa est triste parfois. Grace sentit une boule se former dans sa gorge. Et que penses-tu qu'elle dirait si elle écoutait? Emma sourit tristement. Je pense qu'elle me dirait d'être patiente avec papa, qu'il n'a pas l'habitude de s'occuper de moi toute seule parce que c'est elle qui faisait toujours ces choses. La sagesse de cet enfant de 5 ans laissa Grace impressionnée et émue. 16h25, d'autres enfants partirent. Emma et Grace continuèrent à parler, de plus en plus à l'aise l'une avec l'autre. Grace. Oui. Pourquoi tu travailles à l'école? Parce que j'aime être entourée d'enfants. Vous illuminez tous mes journées. Mais pourquoi tu n'as pas d'enfant à toi? La question directe fit déglutir Grace difficilement. Elle détourna le regard un instant, comme si elle décidait de ce qu'elle pouvait partager. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait dans la vie, répondit-elle prudemment. Tu voulais avoir des enfants? Grace regarda de nouveau Emma, ses yeux bleus pleins de curiosité et d'innocence. Oui, beaucoup. Alors, tu peux faire semblant que je suis ta fille juste quand on est ici ensemble. La simple demande fit battre le cœur de Grace. Emma, s'il te plaît. Je promets que je serai une très bonne fille, et tu pourras faire semblant d'être ma maman quand papa est en retard. Comme ça, aucune de nous deux ne sera seule. Grace sentit les larmes monter, mais réussit à les contrôler. Tu es déjà une fille merveilleuse, réussit-elle à dire, la voix étranglée par l'émotion. Et j'adorais passer plus de temps avec toi. Emma rayonna et se blottit plus près du bras de Grace. Dis, je peux te donner la surprise? Tu peux. Emma ouvrit soigneusement son sac à dos et en sortit un morceau de papier plié. Elle le tint contre sa poitrine un instant, comme si c'était quelque chose de très précieux. J'ai fait ça pour toi pendant la récréation. J'espère que tu aimeras. Elle tendit le papier à Grace avec un regard plein d'attente. Grace déplia soigneusement le papier. C'était un dessin au crayon de couleur montrant deux silhouettes se tenant la main dans un jardin plein de fleurs colorées. Une femme blonde en uniforme bleu et une petite fille blonde. Toutes deux avaient d'immenses sourires dessinés sur leur visage. En haut du papier, d'une écriture tremblante mais soignée, typique d'un enfant de 5 ans, il était écrit « Grace et Emma, meilleures amies pour toujours ».
Les larmes vinrent d'un seul coup, sans prévenir. Grace essaya de les retenir, mais ce fut inutile. Elles ruisselèrent sur son visage alors qu'elle fixait le dessin, les mains tremblantes. Le dessin avait touché quelque chose de profond et de douloureux en elle, une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. Un souvenir qu'elle essayait de garder enfermé au plus profond de son cœur, protégé par des couches de temps et de silence. Grace. Emma s'effraya, les yeux écarquillés d'inquiétude. Pourquoi tu pleures? Tu n'as pas aimé le dessin? Non, ce n'est pas ça, dit Grace entre deux sanglots, essayant de se ressaisir, mais échouant lamentablement. C'est juste, il est si beau, Emma. C'est le dessin le plus beau et le plus spécial que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais ce n'était pas seulement la beauté du dessin qui l'avait fait pleurer. C'était ce qu'il représentait. C'était de se voir là, tenant la main d'un enfant, de retour dans un rôle qu'elle avait perdu il y a si longtemps. C'était le souvenir douloureux de rêves qui ne se sont jamais réalisés, d'un avenir qui n'a jamais eu lieu. Tu es sûr que tu aimes? Tu as l'air très triste, dit Emma, la voix inquiète. Grace essuya ses larmes avec le dos de sa main, mais elles continuaient de couler. Elle regarda Emma et vit la confusion et l'inquiétude dans les yeux bleus de la fillette. Ce sont des larmes de joie, mon ange, réussit-elle à expliquer. Parfois, on pleure quand on est très, très ému par quelque chose de spécial. Quand quelque chose nous touche le cœur très fort. Comme quand je pleure en regardant des dessins animés? Exactement comme ça. Emma parut soulagée, mais elle était toujours inquiète. Alors, tu as vraiment aimé le dessin, Emma? Grace serra le papier contre sa poitrine, juste sur son cœur. C'est le plus beau cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. Je le garderai pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Et chaque fois que je le regarderai, je me souviendrai du jour où une petite fille très spéciale a décidé d'être mon amie. Emma sourit, enfin rassurée. Tu es mon amie préférée, Grace. Et tu es mon amie préférée aussi. Elles restèrent assises en silence pendant quelques minutes, Grace tenant toujours le dessin, Emma appuyée contre son bras. Le soleil de l'après-midi projetait une lueur dorée autour d'elle. Grace. Oui, ma puce. Emma regarda de nouveau autour d'elle, puis chuchota comme si elle partageait le plus grand secret du monde. C'est maman qui venait toujours me chercher, mais elle est tombée malade et est devenue une étoile. Papa était toujours très occupé par le travail. Il n'a pas l'habitude de venir me chercher. Les mots sortirent d'Emma si naturellement et innocemment, comme si elle énonçait un simple fait de la vie. Mais pour Grace, chaque mot était comme un petit coup de poignard au cœur. Oh, mon ange! Grace attira Emma dans un câlin serré, luttant contre les larmes qui menaçaient de revenir. Je suis tellement désolée pour ta maman. C'est pas grave, dit Emma, la voix étouffée contre l'épaule de Grace. Papa a expliqué qu'elle n'est plus malade maintenant qu'elle est une étoile et qu'elle veille sur moi de là-haut. Grace ferma les yeux, serrant Emma contre elle. Papa essaie très fort, tu sais, mais il ne sait pas les choses que maman savait. Il ne sait pas que j'aime le jus de pomme, pas le jus d'orange. Il ne sait pas que j'ai peur de dormir sans la lumière du couloir allumée. Il ne sait pas que j'aime qu'on me caresse les cheveux quand je suis triste. Grace commença automatiquement à caresser les cheveux blonds d'Emma, sentant la fillette se détendre contre elle. Mais toi, tu sais ces choses, continua Emma, la voix endormie. Hier, quand tu es resté avec moi, je n'avais pas peur. Et ce matin, je comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse te revoir. Je comptais les minutes aussi, admit Grace. Tu as été la première personne à laquelle j'ai pensé. Emma se recula un peu pour regarder Grace. Dis, Grace? Oui. Tu peux m'apprendre à faire du vélo sans les petits trous? La question prit Grace par surprise. Eh bien, il faudrait que je parle d'abord à ton père. S'il te plaît. Maman allait m'apprendre quand j'aurai 6 ans, mais elle est devenue une étoile avant. Et papa dit toujours qu'il m'apprendra, mais il est toujours trop occupé. Grace regarda la petite fille avec ses yeux bleus pleins d'espoir et sentit quelque chose s'éveiller en elle. Quelque chose de maternel qui était en sommeil depuis longtemps. Tu sais quoi? Je parlerai à ton père. Peut-être qu'il me laissera faire. Tu promets que tu demanderas? Je le promets. Pour de vrai. Pour de vrai? Grace gloussa doucement devant son insistance. Je le promets. Pour de vrai, de vrai. 17h05, Michael arriva, courant à travers la cour, en retard une fois de plus, le visage rougi par l'effort. Mais quand il vit Emma, calme dans les bras de Grace, ne pleurant pas comme la veille, il ralentit son pas. Emma n'était pas triste.
En fait, elle riait doucement à quelque chose que Grace avait dit. « Papa !» Emma fit un signe de la main, mais ne se leva pas immédiatement des côtés de Grace. « Salut, ma chérie. Désolé, je suis encore en retard. Une circulation terrible. C'est pas grave. Grace est restée avec moi, et elle a vraiment aimé la surprise que je lui ai faite. » Michael regarda curieusement Grace, qui se leva respectueusement, tenant toujours le dessin. « Merci encore d'être resté avec elle. » « Il n'y a pas de quoi. Emma est une petite fille extraordinaire. » Emma alla vers Grace et la serra fort dans ses bras. « Merci d'avoir tant aimé mon dessin et d'avoir pleuré des larmes de joie. Merci à toi de m'avoir offert le cadeau le plus spécial du monde. » Michael observa l'interaction entre elles, intrigué. Il y avait une véritable connexion là, quelque chose qui allait au-delà de la simple gentillesse d'un adulte envers un enfant. « C'était quoi, ce dessin ?» demanda-t-il. « De nous deux ensemble, répondit fièrement Emma. Grace a dit que c'était le plus beau dessin qu'elle ait jamais vu. Michael sourit, se sentant reconnaissant une fois de plus. J'en suis sûr. Alors qu'il marchait vers la voiture, Emma tenait la main de son père, mais continuait de regarder en arrière, faisant un signe à Grace jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Papa ? Oui, ma chérie. Grace a pleuré quand elle a vu mon dessin. Elle a pleuré ? Pourquoi ? Elle a dit que c'était des larmes de joie. Que parfois, on pleure quand on est très ému par quelque chose de spécial. Michael hocha la tête, intrigué. Et tu penses qu'elle a vraiment aimé ? J'en suis sûr. Elle l'a serré tout contre son cœur. Dans la voiture, Emma était de nouveau différente. Pas triste comme la veille, mais pensive d'une manière plus mûre. Papa ? Oui. Grace est très spéciale. Elle l'est vraiment. Elle veut te parler de quelque chose. De quoi ? Emma sourit mystérieusement. C'est une surprise, mais c'est une bonne chose. Michael regarda dans le rétroviseur, voyant le sourire sincère sur le visage de sa fille. Papa, tu penses que maman serait contente de savoir que Grace s'occupe de moi quand tu es en retard ? La question, comme toujours, prit Michael au dépourvu, mais cette fois, il n'hésita pas autant à répondre. Je le pense, ma chérie. Je pense que maman serait très heureuse de savoir qu'il y a quelqu'un de si spécial qui veille sur toi. Emma sourit et se remit à regarder par la fenêtre. Mais cette fois, elle n'était pas triste. Elle attendait le lendemain pour revoir Grace. Michael arriva à l'école avec 10 minutes d'avance cet après-midi-là. Il était sorti précipitamment d'une réunion importante, laissant ses partenaires parler entre eux. Mais cette fois, il voulait essayer d'arriver avant qu'Emma ne soit laissée à attendre. Il gara la BMW et se dirigea vers la cour. Ce qu'il vit le fit s'arrêter à l'entrée. Emma était sur la pelouse, courant après des bulles de savon que Grace soufflait d'une petite bouteille. La petite fille riait aux éclats, essayant de faire éclater les bulles avant qu'elles ne touchent le sol. Ses cheveux blonds volaient librement, et son sourire était immense. Michael ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vu Emma rire ainsi. « Je l'ai eu. Je l'ai eu !» cria Emma, faisant éclater une grosse bulle. « Bien joué !» applaudit Grace. « Maintenant, voyons si tu peux en avoir deux à la fois. » Emma courut désespérément, essayant de toutes les attraper. Quand elle réussit à en faire éclater deux en même temps, elle se mit à sauter de joie. Michael resta là, à regarder. Sa fille semblait légère, insouciante, heureuse d'une manière qu'il avait oublié qu'elle pouvait l'être. « Papa !» Emma le remarqua et courut dans sa direction, mais elle ne cessa pas de sourire. « Tu es en avance. » Grace m'apprenait à attraper des bulles de savon. J'ai vu ça. Michael sourit, mais il ressentit un étrange mélange de joie et de jalousie. Emma prit la main de son père, toujours excitée. Grace a dit que demain elle pourrait m'apprendre à faire des bracelets de fleurs. Je peux, papa ? Oui, tu peux, ma chérie. Emma sauta de joie et fit un câlin rapide à Grace avant de se diriger vers la voiture. Sur le chemin du retour, Emma ne cessa de parler de Grace et des bulles de savon. Michael écoutait, mais son esprit était troublé. Comment était-il possible qu'une concierge puisse faire sourire sa fille comme ça alors que lui n'y arrivait pas ? Cette nuit-là, Michael prit une décision. Le lendemain, il quitta le bureau tôt et s'arrêta au magasin de jouets le plus cher de la ville. Ses yeux se posèrent sur une poupée géante aux cheveux blonds, habillée en princesse avec une vraie couronne. « C'est la plus chère que nous ayons, » dit la vendeuse. Elle est livrée avec une garde-robe entière. Je la prends, dit Michael sans hésiter. Il arriva à l'école à l'heure, portant l'énorme boîte.
Emma était dans la cour, montrant à Grace un bracelet de Marguerite. « Regarde, papa. J'ai réussi à le faire toute seule. » Emma courut vers lui. « Très joli, ma chérie. Et regarde ce que papa t'a apporté. » Michael présenta la boîte avec un sourire plein d'attente. Emma l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh, elle est si belle. Tu aimes ? C'est la poupée la plus chère du magasin. » Emma sortit la poupée de la boîte, l'examina quelques secondes, puis regarda Grace. « Grace, tu veux voir ma nouvelle poupée ?» Grace la complimenta sincèrement, mais Michael remarqua qu'Emma perdit vite son intérêt, mettant la poupée de côté et retournant parler avec Grace des bracelets. « Grace m'a appris à faire des nœuds spéciaux, » expliqua Emma à son père. « Dis, tu veux que je te fasse un bracelet ?» Michael fut surpris par le manque d'intérêt d'Emma pour la poupée coûteuse. « Bien sûr, ma chérie. » Le lendemain, Michael tenta une autre stratégie. Il arriva avec une nouvelle tablette. « Emma, regarde. Ta tablette rien que pour toi avec tous les jeux que tu peux vouloir. » Emma examina l'appareil, joua avec pendant quelques minutes, mais fut vite distraite quand Grace apparut. « Grace, tu as apporté le matériel pour faire des animaux en origami ? » « Oui, mon ange. On commence par un petit oiseau ?» Emma oublia complètement la tablette, s'asseyant par terre à côté de Grace pour plier des papiers colorés. Michael regarda, de plus en plus confus. Comment de simples feuilles de papier pouvaient-elles être plus intéressantes qu'une tablette dernier cri ? La semaine suivante, il essaya avec des vêtements. Il arriva avec des sacs d'un magasin de créateurs pour enfants. « Emma, j'ai choisi ces robes pour toi. » Emma regarda les robes poliment, le remercia, mais resta plus intéressée à montrer à Grace les dessins qu'elle avait faits. « Celui-ci, c'est toi qui apprends à une fille à faire du vélo, » expliqua Emma. « Et celui-ci, c'est nous en train de planter des fleurs. » Grace sourit, touchée par les dessins. « Ils sont magnifiques, Emma. Tu as beaucoup de talent. » Michael regarda les simples dessins faits avec des crayons d'école et vit comment les yeux d'Emma s'illuminaient quand Grace les complimentait. La même étincelle qui n'apparaissait pas quand il lui offrait des cadeaux chers. Il tenta une dernière fois le vendredi. Il arriva avec des billets pour un célèbre parc d'attractions. « Emma, que dirais-tu d'aller à Wonder Park ce week-end » Emma fut excitée un instant, puis elle demanda « Est-ce que Grace peut venir avec nous ?» La question prit Michael au dépourvu. « Eh bien, c'est plutôt un truc père-fille. » Emma fut visiblement déçue. « Alors je préfère rester ici et jouer avec Grace. » Michael se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing. Sa fille préférait rester jouer dans la cour de l'école avec la concierge plutôt que d'aller dans le meilleur parc d'attractions de la ville avec lui. Cet après-midi-là, dans la voiture, Michael essaya de comprendre. « Emma, tu n'as pas aimé les cadeaux que papa t'a apportés ? » ?»« Si, papa. Merci. Mais tu as l'air de préférer être avec Grace. » Emma réfléchit un instant. « Grace, elle joue vraiment avec moi. Elle s'assoit par terre, salit ses vêtements, rit de mes blagues bêtes, et quand je lui parle, elle arrête tout et m'écoute. » Michael déglutit difficilement. « Et papa ne fait pas ça ? Tu essaies, papa, mais quand tu me donnes des cadeaux, on dirait que tu es pressé, comme si c'était une corvée. Grace n'est jamais pressée avec moi. » Les mots d'Emma furent une révélation douloureuse. Michael réalisa qu'il avait essayé d'acheter l'amour de sa fille alors que ce qu'elle voulait vraiment, c'était son attention. « Grace n'a pas d'argent pour m'offrir des cadeaux chers, » continua Emma. « Mais elle m'apprend des choses, joue avec moi, et se souvient toujours de ce que j'aime. Elle sait que ma couleur préférée est le violet, que j'ai peur des abeilles. » Michael réalisa qu'il ne savait rien de tout cela sur sa propre fille. « Et tu sais quoi d'autre, papa ? » ?»« Quoi, ma chérie ? » ?»« Quand Grace me regarde, j'ai l'impression d'être la personne la plus importante du monde pour elle, comme maman le faisait. » Michael dut arrêter la voiture un instant. Sa fille venait de lui expliquer qu'il échouait en tant que père. Non pas parce qu'il n'offrait pas de cadeaux chers, mais parce qu'il ne s'offrait pas lui-même. Grace avait gagné le cœur d'Emma simplement en étant présente, en étant réelle, en étant aimante. « Papa ? » ?»« Oui, ma chérie. Ça va ?» Michael vit Emma le regarder avec inquiétude. « Oui. Je pense juste. » « À quoi ? » ?»« À comment être un meilleur papa. » Emma sourit. « Tu es déjà un bon papa. Tu as juste besoin de jouer plus avec moi sans être pressé. » Michael hocha la tête, comprenant enfin. Tous les cadeaux chers du monde ne pouvaient remplacer une chose simple que Grace offrait, un amour sincère et une attention totale. Cette nuit-là,
Michael rangea tous les cadeaux coûteux et se fit une promesse. Dès le lendemain, il essaierait d'être pour Emma ce que Grace était déjà. Quelqu'un qui la faisait se sentir spéciale, non pas pour ce qu'il donnait, mais pour la façon dont il la traitait. Quelqu'un qui n'était pas pressé de l'aimer. Michael passa cette nuit-là sans dormir, assis dans le fauteuil de son bureau à domicile, regardant une photo de Sarah sur le bureau. Sur celle-ci, sa femme tenait un bébé, Emma, toutes deux souriant à l'appareil photo. C'était une photo simple, mais elle capturait quelque chose qu'il avait perdu. La connexion naturelle entre une mère et sa fille. « Qu'est-ce que je fais de mal ?» murmura-t-il à la photo. Mais au fond de lui, il le savait. Sarah avait toujours été le pont entre lui et Emma. Elle traduisait les besoins de leur fille, organisait la routine, créait les moments spéciaux. Michael participait, mais toujours en tant qu'acteur de soutien. Maintenant, sans Sarah, il se sentait perdu, essayant d'être à la fois un père et une mère sans savoir comment bien jouer l'un ou l'autre rôle. Et Grace était apparue, comblant naturellement le vide qu'il ne pouvait pas combler. La fierté de Michael était profondément blessée. Ça faisait mal d'admettre qu'une concierge gagnant une fraction de son salaire pouvait donner à sa fille quelque chose que lui, avec toutes les ressources du monde, ne pouvait pas. Ça faisait mal de voir Emma courir vers Grace avec la même excitation qu'elle réservait autrefois à Sarah. Ça faisait mal de réaliser que dans les yeux de sa fille, Grace devenait plus importante que lui. Ce n'est pas juste, pensa-t-il, mais il se sentit immédiatement coupable de cette colère irrationnelle. Grace n'avait fait qu'être gentille avec un enfant qui avait besoin d'affection. Le problème, c'était lui, et Michael le savait. Il se leva et se dirigea vers la chambre d'Emma. La petite fille dormait, serrant un ours en peluche que Sarah lui avait offert pour son dernier anniversaire. À côté du lit, plusieurs dessins étaient étalés sur la table de chevet. Michael s'approcha pour les regarder. Tous les dessins incluaient Grace, Emma jouant avec Grace, Emma et Grace au parc, Emma, Grace et un homme distant en costume, toujours séparés des deux par une ligne ou une sorte d'obstacle. C'est ainsi qu'Emma le voyait. Distant, séparé. Michael s'assit sur le bord du lit et regarda sa fille dormir. Emma paraissait si petite, si fragile. Comment était-il devenu si absent dans sa vie? Le lendemain matin, Michael se réveilla déterminé. Il allait changer. Il allait être le père dont Emma avait besoin, pas seulement le pourvoyeur absent qu'il avait été jusqu'à présent. Emma, dit-il pendant le petit déjeuner, tirant une chaise pour s'asseoir à côté d'elle au lieu de rester debout à lire ses emails sur son téléphone. Aujourd'hui, papa va venir te chercher à l'école pile à l'heure. Que dirais-tu d'aller prendre une glace après? Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'une manière que Michael n'avait pas vue depuis des mois. Vraiment, papa? Vraiment? Promesse de papa? Dit-il, rangeant ostensiblement son téléphone dans sa poche. Emma rayonna, et Michael sentit une lueur d'espoir dans sa poitrine. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. Peut-être qu'il pouvait encore regagner la place qu'il avait perdue dans le cœur de sa fille. Michael passa toute la journée à penser à sa sortie avec Emma. Il refusa 2 réunions, délégua une présentation importante à un subordonné, et éteignit même son téléphone pendant 1 heure pour se concentrer uniquement sur le travail essentiel. À 15h45, il était dans la voiture, en route pour l'école, un sourire aux lèvres. Il arriverait en avance, surprendrait Emma, et commencerait enfin à reconstruire la relation entre eux. Mais à 15h30, alors qu'il aurait dû quitter le bureau, Michael avait été pris par surprise par une vidéoconférence urgente avec des investisseurs japonais. Le décalage horaire en faisait la seule fenêtre disponible et l'affaire valait des millions. L'associé principal était malade et seul Michael pouvait mener la négociation. Juste 15 minutes de plus, pensa-t-il, regardant l'horloge et sentant son estomac se nouer. Les 15 minutes se transformèrent en 30. Les Japonais étaient méticuleux, posant des questions détaillées sur chaque aspect du projet. Les 30 minutes se transformèrent en 45. Michael transpirait, partagé entre sa responsabilité professionnelle et la promesse faite à sa fille. Quand il réussit enfin à mettre fin à la réunion, il était 17h10. Michael courut à sa voiture, conduisit comme un fou, dépassant toutes les limites de vitesse. Quand il arriva à l'école, il était 17h25. La cour était presque vide, et il y avait Emma, une fois de plus, dans les bras de Grace. Mais cette fois, c'était différent. Emma ne pleurait pas seulement de tristesse comme les premières fois. Elle était visiblement contrariée, déçue, avec un regard blessé qui brisa le cœur de Michael. Quand elle vit son père s'approcher, elle ne courut pas vers lui comme elle l'avait fait auparavant. Elle resta immobile à côté de Grace, les bras croisés. « Salut, ma chérie »,
dit Michael, essayant de paraître décontracté mais échouant lamentablement. Désolé, c'était une réunion qui a duré plus longtemps que... Tu avais promis, l'interrompit Emma, la voix étranglée mais ferme. Tu avais promis que tu serais à l'heure. Tu avais rangé ton téléphone et tout. La simple accusation était comme une lame qui lui transperçait l'âme. Michael regarda Grace, qui évitait son regard, clairement mal à l'aise avec la situation, mais gardant une main protectrice sur l'épaule d'Emma. Je sais, Emma. Je sais. J'ai promis. Mais c'était une urgence de travail. Une affaire très importante. Que? C'est toujours une urgence de travail, dit Emma avec une maturité dévastatrice. C'est toujours plus important que moi. Grace se leva, aidant Emma à prendre son sac à dos avec des gestes doux. Emma, ma puce, parfois les adultes doivent faire face à des imprévus au travail, dit-elle doucement, essayant d'arrondir les angles. Mais il a promis, insista Emma, regardant Grace avec des yeux larmoyants. Toi, tu fais toujours ce que tu promets. Comme quand tu as dit que tu m'apprendrais à faire des bracelets, et tu l'as fait. Comme quand tu as dit que tu resterais avec moi jusqu'à ce que papa arrive, et tu l'as toujours fait. La comparaison fit plus mal que n'importe quel cri ne l'aurait fait. Michael réalisa que dans les yeux d'Emma, Grace était la personne fiable, le roc solide, tandis que lui était celui qui rompait sa parole, celui qui décevait constamment. Grace ne me déçoit jamais, murmura Emma, plus pour elle-même que pour les adultes. Dans la voiture, le silence était épais et lourd de blessures. Emma regardait par la fenêtre, clairement contrariée, les lèvres pressées dans une expression qui lui rappelait Sarah quand elle était mécontente. « Ma chérie, je suis vraiment désolée », tenta de nouveau Michael, regardant dans le rétroviseur. « Que dirais-tu si demain ? C'est pas grave, papa, dit Emma, mais sa voix était froide et distante. Je savais déjà que tu allais être en retard de toute façon. Que veux-tu dire ? Pourquoi le savais-tu ? Grace m'a expliqué que parfois les papas ont des travaux très, très importants, plus importants que de venir chercher leurs enfants. Elle a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut juste dire qu'il ne peut pas le montrer correctement. Michael sentit sa poitrine se serrer. Grace le défendait auprès d'Emma, même après qu'il ait encore échoué. Elle construisait des ponts que lui-même brûlait avec ses retards. Grace a vraiment dit ça ? Oui. Elle dit toujours des choses gentilles sur toi quand tu n'es pas là. Que tu dois travailler dur pour me donner une belle maison, des vêtements sympas, une bonne école, que tu m'aimes, mais que tu as une façon différente de le montrer. La culpabilité de Michael s'intensifia comme une plaie qui ne cessait de saigner. Grace était plus généreuse et compréhensive avec lui qu'il ne le méritait. Elle protégeait son image devant Emma même quand il échouait misérablement en tant que père. « Et tu crois ce que Grace dit ?» Emma resta silencieuse un long moment de réflexion. « Je veux le croire, papa, mais c'est difficile quand tu promets toujours et que tu ne tiens jamais parole. » Les jours suivants, Michael essaya vraiment. Il annula des réunions non essentielles, délégua plus de responsabilités, et arriva à l'heure 2 fois de suite. Il emmena Emma prendre une glace, l'aida avec ses devoirs, et joua même à la poupée avec elle pendant 1 heure entière. Emma était sincèrement heureuse, et Michael sentit qu'il était sur la bonne voie. Peut-être qu'il pourrait regagner la confiance de sa fille. Peut-être qu'il était encore temps. Mais le jeudi de la semaine suivante, une crise éclata à l'entreprise. Un des plus gros clients menaçait d'annuler un contrat de plusieurs millions de dollars à cause d'un malentendu sur les délais de livraison. Michael ne pouvait pas simplement partir et laisser la situation se résoudre d'elle-même. 15 emplois étaient en jeu, sans parler de la réputation de l'entreprise. Il appela l'école pour leur demander de dire à Emma qu'il serait en retard. Mais quand il arriva à 17h15, il trouva une scène qui le fit s'arrêter à l'entrée de la cour. Emma et Grace étaient assises sur le banc, parlant tranquillement comme 2 amis proches. Emma montrait un dessin à Grace, qui le regardait avec une attention sincère et affectueuse. « Ça, c'est toi et moi au parc », expliquait Emma, montrant des silhouettes colorées sur le papier. « Regarde, tu me pousses sur la balançoire très haut, et je vole. C'est magnifique, mon ange. Tes dessins sont de plus en plus beaux et détaillés chaque jour, » répondit Grace en caressant les cheveux d'Emma. « Quand tu m'apprendras à faire du vélo, je pourrai le dessiner aussi ? » « Bien sûr que tu pourras. Ce sera le dessin le plus spécial de tous. » Michael s'approcha lentement, se sentant comme un intrus dans ce moment intime, comme quelqu'un qui interrompait une conversation privée entre une mère et sa fille. « Salut, papa, » dit Emma quand elle le remarqua, mais sans son excitation d'avant. Il y avait une résignation dans sa voix qui brisa le cœur de Michael.
Désolé, ma chérie. Grave problème au travail encore, mais j'ai appelé l'école pour te prévenir. Emma hocha simplement la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse, comme si elle s'était habituée aux déceptions. Grace se leva respectueusement, comme elle le faisait toujours quand Michael arrivait. Emma me racontait le cours d'art aujourd'hui, dit-elle, essayant d'inclure Michael dans la conversation et de détendre l'atmosphère. Elle a fait un projet très créatif sur la famille. Vraiment? Et comment s'est passé ce projet? C'était bien, répondit Emma sans grand enthousiasme, rangeant le dessin dans son sac. Tu ne veux pas me le montrer? Insista Michael, essayant de montrer de l'intérêt. C'est privé, marmonna Emma. Le trajet du retour fut de nouveau silencieux. Michael réalisa qu'il perdait du terrain avec sa fille à chaque retard, à chaque promesse rompue, tandis que Grace gagnait de plus en plus de place dans le cœur d'Emma. Le vendredi suivant, Michael arriva à l'heure, déterminé à regagner la confiance de sa fille. Mais il trouva une scène qui le mit encore plus mal à l'aise et confus quant à sa place dans la vie d'Emma. Emma apprenait à Grace un jeu de main, en chantant une chanson que Sarah chantait avec elle quand elle était plus petite. Patakek, bakeresman. Bak me akeka fastayukan. Elles chantaient ensemble, frappant leurs mains au bon rythme, riant quand l'une d'elles manquait le rythme. C'était une chanson que Sarah avait apprise à Emma quand elle n'avait que 3 ans. C'était un souvenir précieux, intime, quelque chose qui n'appartenait qu'à leur famille. Voir sa fille partager ce souvenir sacré avec Grace donna à Michael l'impression de perdre les derniers morceaux de sa connexion avec Sarah et Emma. « Papa !» Emma le remarqua enfin, mais n'arrêta pas le jeu immédiatement. Grace a appris la chanson que maman m'a apprise. Oui, sourit Grace. Mais Michael remarqua une certaine prudence dans ses yeux bleus, comme si elle comprenait parfaitement à quel point cette situation était délicate et douloureuse pour lui. Emma est une très bonne professeure, ajouta diplomatiquement Grace. Dans la voiture, Michael ne put se retenir plus longtemps. Emma, cette chanson, elle était spéciale entre toi et maman. C'était pour vous deux. Je sais, papa. C'est pour ça que je l'ai apprise à Grace, pour qu'elle puisse la chanter avec moi quand tu es en retard. C'est comme si un petit morceau de maman restait ici avec moi. L'innocence dévastatrice de sa réponse frappa Michael comme une balle de fusil. Elle n'essayait pas de le blesser ou de le provoquer. Elle partageait simplement quelque chose de précieux avec la personne qui était là quand il ne l'était pas. Elle essayait de garder le souvenir de sa mère vivant de la seule manière qu'elle connaissait. « Tu aimes vraiment Grace, n'est-ce pas ?»« Beaucoup », répondit Emma sans une seconde d'hésitation. « Elle est comme une maman pour de faux qui est apparue pour prendre soin de moi. Je peux tout lui dire, n'importe quel secret, et elle comprend toujours, toujours. » Michael sentit une pointe de jalousie et de douleur. « Et moi? Tu peux tout me dire aussi. Peu, papa, mais tu as toujours l'air préoccupé par d'autres choses, même quand tu es là. Grace ne s'inquiète que de moi quand nous sommes ensemble. C'est comme si j'étais la seule chose importante au monde pour elle à ce moment-là. » Michael déglutit difficilement. Sa fille avait parfaitement résumé le problème. Même quand il était physiquement présent, mentalement, il était toujours ailleurs, toujours partagé entre elle et ses responsabilités professionnelles. « Emma, je veux que tu saches que tu es la chose la plus importante de ma vie. La seule chose qui soit vraiment importante. »« Je sais, papa. » Grace le dit toujours. Elle dit, « Tu travailles si dur parce que tu m'aimes et que tu veux prendre soin de moi de la meilleure façon que tu connaisses. » Une fois de plus, Grace le défendait, construisant des ponts que lui-même détruisait avec son absence constante. Cette nuit-là, Michael se retrouva de nouveau éveillé tard, faisant les 100 pas dans la maison vide, en train de réfléchir. La relation entre Emma et Grace s'approfondissait de jour en jour. Il voyait comment Emma gardait de petits cadeaux faits à la main pour les donner à la concierge. Comment elle racontait des secrets qu'elle ne partageait pas avec lui. Comment elle cherchait automatiquement le réconfort de Grace quand elle était triste ou effrayée. C'était comme regarder sa fille créer une nouvelle famille émotionnelle, une où il n'était qu'une figure périphérique, importante mais distante. Sa fierté blessée luttait constamment contre une culpabilité écrasante. D'une part, il était profondément blessé d'admettre qu'il avait tant échoué en tant que père qu'une étrangère avait pris sa place dans le cœur de sa fille. D'autre part, la culpabilité le consumait parce qu'il savait que la situation était entièrement de sa faute, le résultat de ses choix et de ses mauvaises priorités. Sarah avait toujours dit qu'être père ne consistait pas seulement à subvenir aux besoins financiers, mais à être présent émotionnellement. À l'époque, Michael pensait qu'elle était dramatique, qu'elle exagérait. Maintenant,
Il comprenait qu'elle avait essayé de protéger la chose même qu'il avait perdue, la connexion profonde et intime avec sa fille. Grace ne lui avait pas volé Emma. Elle avait simplement rempli l'espace vide qu'il avait laissé derrière lui. Et la partie la plus douloureuse était que Grace le faisait sans aucun agenda personnel, sans aucun intérêt personnel. Elle aimait simplement Emma d'une manière sincère, désintéressée et complète. Michael savait qu'il devrait être reconnaissant que quelqu'un prenne si bien soin de sa fille, mais la blessure à sa fierté saignait encore, lui rappelant constamment qu'il avait échoué dans le rôle le plus important de sa vie, celui d'être un père présent. Et le pire, c'est que malgré toutes ses promesses sincères et ses bonnes intentions, il continuait d'échouer. Chaque arrivée tardive était une nouvelle déception pour Emma et une nouvelle victoire pour Grace dans le cœur de sa fille. Michael se demanda dans la solitude du petit matin s'il était encore temps de récupérer ce qu'il avait perdu, ou si Grace avait déjà occupé de façon permanente la place qui aurait dû être la sienne dans le cœur et la vie d'Emma. L'après-midi suivant, Michael arriva à l'école à l'heure, mais trouva Emma pleurant silencieusement dans les bras de Grace. La scène ne le surprenait plus, mais elle faisait toujours mal. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, inquiet. « Rien de grave, répondit doucement Grace. Emma a juste eu une journée difficile. » Emma se dirigea vers son père, mais ses yeux étaient rouges. « Ça va maintenant, murmura-t-elle. » Dans la voiture, Emma était silencieuse. Quand ils arrivèrent à la maison, elle alla directement dans sa chambre. Michael resta dans le salon, se sentant perdu. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. « Monsieur Michael. » Emma a laissé sa trousse à l'école. « J'aimerais vous l'apporter et vous parler. » Michael fronça les sourcils, intrigué. « Bien sûr, vous pouvez venir. » Grace arriva, tenant la trousse. Michael l'invita à entrer, mais elle hésita. « Je préfère parler ici. Je ne veux pas qu'Emma nous entende. » Ils s'assirent sur le porche. Grace prit une profonde inspiration. « Monsieur Michael, je sais que ce n'est pas ma place, mais je suis inquiète pour Emma. » « Inquiète comment ?» Grace baissa les yeux sur ses mains. « Sa mère lui manque. » « Oui, mais ce qui la blesse le plus, c'est de vous manquer à vous. » Elle dit que son papa est toujours occupé à réparer des choses à l'entreprise. Les mots frappèrent Michael comme un coup de poing. « Elle a dit ça ? » « Oui. Aujourd'hui, elle a pleuré parce que les autres parents sont venus tôt pour voir une représentation dans la cour. Elle voulait vraiment que vous l'ayez vue. » Michael sentit son cœur se serrer. Il ne savait même pas qu'il y avait eu une représentation. « Emma parle beaucoup de vous, » continua Grace. Elle dit que vous êtes très intelligent, que vous avez une grande entreprise, mais elle dit aussi qu'on dirait que vous n'avez pas de temps pour elle. Je ne vous juge pas, monsieur. Je sais que ça doit être difficile d'élever un enfant seul, mais Emma a besoin de savoir qu'elle est importante. Elle est la chose la plus importante de ma vie. Je sais. Mais elle, non. Pour un enfant, l'importance se mesure en temps et en attention. Grace se leva. Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes, mais je me suis beaucoup attaché à Emma. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Grace, merci de prendre soin d'elle et de me dire ça. Grace sourit tristement. Emma mérite d'avoir son père présent. Après le départ de Grace, Michael monta dans la chambre d'Emma. Il trouva sa fille allongée, serrant son ours en peluche. « Emma, je peux entrer ?» Elle hocha la tête sans lever les yeux. Michael s'assit sur le bord du lit. « Ma chérie, on peut parler ?» Emma se tourna vers lui. « De quoi ? » « De la façon dont j'ai été un père absent. » Emma resta silencieuse, attendant. « Emma, tu avais ta mère. Elle s'occupait de tout. Tes affaires, tes horaires. Je n'étais pas habitué à avoir d'autres engagements que l'entreprise. » Emma continua de le regarder, sérieuse. « Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû apprendre à être un meilleur père après que maman soit devenue une étoile. J'aurais dû comprendre que tu avais besoin de moi. Papa, laisse-moi finir. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que j'ai été en retard. J'ai manqué des choses importantes. Je t'ai fait te sentir oublié. » Michael sentit ses yeux se remplir de larmes. « Mais je te promets que je vais me rattraper. Je te promets que je ne serai plus en retard. Je te promets que tu seras ma priorité numéro 1. » Emma s'assit dans le lit. « Tu le promets vraiment ? » ?»« Je le promets de tout mon cœur. »« Et s'il y a une réunion très importante ? » ?»« Rien n'est plus important que toi, Emma. » « Bien. » Emma resta silencieuse, comme si elle pesait si elle pouvait lui faire confiance. « Papa, parfois j'ai peur que tu partes aussi, comme maman l'a fait. »
La confession brisa le cœur de Michael. Emma, regarde-moi. Je ne te quitterai jamais. Jamais. J'étais juste perdu, essayant d'être un père et une mère en même temps. Grace a dit que tu apprenais à être un papa tout seul. Grace a raison, mais ce n'est pas une excuse pour t'avoir fait te sentir abandonné. Michael ouvrit les bras. Je peux avoir un câlin? Son père. Et pour la première fois depuis des mois, Michael sentit qu'elle était vraiment présente, connectée. Je t'aime tellement, ma puce, plus que n'importe quel travail, n'importe quoi dans le monde. Je t'aime aussi, papa. Ils se serrèrent l'un contre l'autre pendant quelques minutes. Papa? Oui. Il y a une pièce de théâtre à l'école demain. Tu peux venir? Michael sourit, la serrant plus fort. Je ne la manquerai pour rien au monde. Emma se recula et sourit. C'était le premier sourire sincère depuis des semaines. Vraiment? Vraiment. À quelle heure? À 15 heures. Je serai là à 14h30. Emma rit. Tu peux m'aider à répéter mes répliques? Bien sûr. Répétons tout de suite. Pendant une heure entière, le téléphone de Michael resta silencieux. Il ne pensa pas au travail une seule fois. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Michael était complètement présent et Emma souriait. Un vrai sourire. Papa? Oui, mon amour. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir donné une autre chance. Emma se blottit contre son père. Grace va être contente quand je lui dirai qu'on a parlé. Michael sourit. Il était reconnaissant envers Grace. Elle avait pris soin d'Emma et l'avait même défendue. Grace est une personne très spéciale. Oui. Elle m'a aidé à ne pas renoncer à toi. Cette nuit-là, Michael dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Pour la première fois, il sentit qu'il y avait une réelle chance de réparer la relation avec sa fille. Et le lendemain, à 14h30 précise, Michael était au premier rang de l'auditorium, attendant de voir Emma jouer. Enfin, il comprenait ce qui comptait vraiment. Le lendemain de sa conversation avec Emma, Michael se réveilla à 6h avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Il prépara le petit déjeuner calmement, sans se presser, sans son téléphone à la main. Quand Emma descendit à la cuisine, elle trouva son père assis à table, l'attendant. « Bonjour, princesse », dit Michael en souriant sincèrement. Emma parut surprise, mais elle lui rendit son sourire. « Bonjour, papa. Tu veux des crêpes? Je me souviens que tu les aimais quand maman les faisait. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Tu sais les faire? » Michael se leva, déterminé. Il ne savait pas exactement comment Sarah les faisait, mais il allait essayer. Pendant qu'il préparait la pâte, Emma s'assit sur le comptoir de la cuisine, balançant ses jambes et bavardant. Michael réalisa que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de conversation matinale avec sa fille sans être pressé de partir. « Papa, tu viens vraiment à ma pièce aujourd'hui? » « Oui. À 14h30. Comme promis. » Emma sourit. « Et tu ne vas pas être en retard? » Michael arrêta de mélanger la pâte et la regarda sérieusement. « Emma, j'ai déjà annulé toutes mes réunions de l'après-midi. La seule chose importante sur mon agenda aujourd'hui est de te voir sur scène. » Les crêpes étaient un peu de travers, mais Emma les mangea avec appétit, louant les efforts de son père. À 14h20, Michael se garait à l'école. Il arriva même avant l'ouverture des portes de l'auditorium et fut l'un des premiers parents à entrer. Quand Emma le vit au premier rang, son visage s'illumina d'une manière que Michael n'avait pas vue depuis très longtemps. Elle lui fit un signe discret de la main depuis la scène, rayonnante. La pièce était simple, mais Michael la regarda comme si c'était la performance la plus importante du monde. Il filma, prit des photos et applaudit avec enthousiasme. Après la représentation, Emma courut vers lui. « Papa, tu es vraiment venu. »« Bien sûr que je suis venu. Tu as été merveilleuse. » Emma se jeta dans ses bras et Michael sentit que quelque chose avait changé entre eux. Il y avait une connexion qui n'existait plus depuis des mois. Grace s'approcha timidement. « Monsieur Michael, c'est bon de vous voir ici. » Emma était si heureuse. « Merci, Grace, pour tout. » Grace sourit et s'éloigna, laissant au père et à la fille leur espace. Les jours suivants, Michael tint sa promesse. Chaque jour à 15h45, il quittait le bureau. Il arrivait à l'école ponctuellement à 16h10, toujours quelques minutes avant que la cloche ne sonne. Emma se mit à l'attendre avec une heureuse anticipation, non plus avec la peur d'être abandonnée. Quand elle le voyait arriver, elle courait vers lui avec un immense sourire. « Papa,
j'ai appris à faire les divisions aujourd'hui. Vraiment? Raconte-moi tout. Michael s'asseyait maintenant sur le banc de la cour et écoutait chaque détail de la journée d'Emma, ses cours, les jeux, ses amis. Il prêtait une réelle attention, posait des questions et montrait un intérêt sincère. Grace observait de loin, souriant de la transformation. Parfois, elle s'approchait pour les saluer, mais elle réalisait qu'elle n'était plus nécessaire. Michael avait repris son rôle de père. Un après-midi, Emma rentra à la maison excitée. « Papa, j'ai des devoirs de maths. Tu peux m'aider ? » « Bien sûr. Faisons-les ensemble. » Michael s'assit à côté d'Emma à la table de la cuisine. Au début, il essaya de résoudre les problèmes rapidement, comme il le faisait avec les feuilles de calcul au travail, mais il réalisa qu'Emma avait besoin d'un rythme différent. Plus lentement, « Papa. Tu peux expliquer ça encore ? Je n'ai pas compris cette partie. » Michael prit une profonde inspiration et recommença patiemment. Il expliqua étape par étape, laissa Emma essayer seule, et la complimenta quand elle réussissait. « Excellent travail, ma chérie. Tu es si intelligente. » Emma sourit, fière. « Grace dit toujours que je suis intelligente. Maintenant, tu peux le voir aussi. » Michael réalisa que Grace connaissait des aspects d'Emma qu'il ne faisait que découvrir. À partir de cette semaine-là, l'aide aux devoirs devint une routine. Michael rentrait du travail, et la première chose qu'il faisait était de demander ses devoirs. « Papa, la maîtresse a dit que mon écriture s'améliorait aujourd'hui. » « C'est super. Je peux voir ton cahier ? » Emma lui montra fièrement ses exercices de calligraphie. Michael la complimenta sincèrement, voyant l'effort de sa fille dans chaque lettre soigneusement tracée. Au moment du coucher, Michael se mit à lire des histoires à Emma. C'était quelque chose que Sarah avait toujours fait et qu'il avait abandonné après la mort de sa femme. « Papa, tu peux lire l'histoire de Cendrillon ? » « Bien sûr, princesse. » Michael s'assit sur le bord du lit, et Emma se blottit à côté de lui. Pendant qu'il lisait, il sentait la respiration de sa fille devenir plus calme, plus paisible. « Papa ? » « Oui. J'aime quand tu me lis des histoires. Ta voix est différente de celle de maman, mais elle est bien aussi. » Michael sentit ses yeux se remplir de larmes. « J'aime te lire des histoires aussi. » Progressivement, Emma se mit à sourire davantage à la maison. Elle riait aux blagues de son père, partageait plus de détails sur l'école, et lui demandait son avis sur les vêtements et les jouets. « Papa, quelle couleur penses-tu me va le mieux ? Rose ou violet ? » « Violet, » répondit Michael sans hésiter. Emma fut surprise. « Mais, comment tu savais que le violet est ma couleur préférée ? » « Parce que je fais attention, » dit Michael en lui caressant les cheveux. À l'école, le changement était également visible. Emma ne courait plus immédiatement vers Grace quand la cloche sonnait. Elle jouait avec ses amis jusqu'à ce qu'elle voie son père arriver. Ensuite, elle allait vers lui naturellement. « Salut, papa. Regarde ce que j'ai fait en cours d'art. » Emma montrait fièrement ses dessins, et Michael les gardait tous dans un dossier spécial à la maison. Grace était toujours là, mais sa présence était moins nécessaire. Parfois, elle parlait à Michael d'Emma, partageant des observations sur le développement de la fillette. « Elle est tellement plus heureuse », commenta Grace un jour. « Elle sourit plus, joue plus. Ça fait une différence d'avoir son père présent. Merci d'avoir pris soin d'elle quand je ne savais pas comment faire. Elle n'a jamais cessé de vous aimer. Elle avait juste besoin de savoir qu'elle était aimée en retour. » 2 semaines après le début de cette nouvelle routine, Michael prit une décision qui le surprit même lui-même. Un jeudi, il appela son bureau. « Je ne serai pas là demain. Je vais passer la journée avec ma fille. » Il annula toutes ses réunions, délégua les tâches urgentes et pour la première fois depuis des années, prit une journée entière de congé. Le vendredi matin, Emma fut surprise de voir son père encore à la maison quand elle partit pour l'école. « Papa, tu ne vas pas au travail ? » « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre journée spéciale. »« Notre journée ? » ?»« C'est ça. Je vais venir te chercher à l'école et on va passer l'après-midi ensemble. Juste nous deux. » Emma sauta presque de joie. « Vraiment ? Vraiment. Prépare-toi pour une journée inoubliable. » Emma alla à l'école plus excitée que Michael ne l'avait vue depuis très longtemps. À 15h50, Michael était à la porte de l'école, attendant. Quand Emma le vit, elle courut vers lui en criant de joie, « Papa, tu es encore plus en avance aujourd'hui. Je suis venu chercher ma princesse pour notre journée spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, on va au parc. Ensuite, une glace et tout ce que tu voudras. »
Emma serra fort la main de son père comme pour s'assurer que c'était réel. Le parc était plein d'enfants un vendredi après-midi. Michael et Emma se dirigèrent vers l'aire de jeu et pour la première fois, Michael prêta attention à ce que sa fille aimait vraiment. « Papa, allons sur les balançoires. » « Allons-y. » Michael poussa Emma sur la balançoire et elle rit aux éclats, demandant d'aller de plus en plus haut. « Plus haut, papa. Plus haut. Tu es sûr? Tu n'auras pas peur? Avec toi qui me pousse, je n'ai peur de rien. » Les mots d'Emma touchèrent profondément Michael. Après des mois à se sentir comme un étranger dans la vie de sa fille, elle lui montrait enfin sa confiance. Après les balançoires, ils allèrent au toboggan. Michael monta avec elle et ils descendirent ensemble, riant comme deux enfants. « Papa, tu es drôle. Pourquoi tu ne jouais pas avec moi avant ?» La question innocente fit une pause à Michael. « Parce que j'étais perdu, ma chérie, mais maintenant j'ai retrouvé mon chemin. » Emma ne comprit pas tout à fait, mais elle sourit et tira son père vers le manège. Après 1 heure au parc, ils allèrent prendre une glace chez le glacier préféré d'Emma. « Quel parfum veux-tu, princesse ? » « Chocolat avec des vermicelles. » « Et toi ? » ?»« Je prendrai la même chose que toi. » Ils s'assirent à une table extérieure, mangeant leur glace et discutant. Michael posa des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. « Emma, quelle est ta matière préférée à l'école ? » ?»« Les maths. J'aime résoudre des problèmes. » »« Et quelle est ta couleur préférée déjà ? » ?»« Le violet. Mais tu le savais déjà, non ? Et que veux-tu être quand tu seras grande ? » Emma réfléchit un moment. « Je veux être comme Grace. Je veux m'occuper des enfants tristes et les faire sourire. » La réponse surprit Michael. Emma avait trouvé en Grace non seulement une gardienne, mais un modèle de gentillesse. « C'est une très belle profession, » dit Michael. Après la glace, ils se promenèrent sur la place de la ville. Emma tenait la main de son père, bavardant sur tout ce qu'elle voyait. « Papa, regarde ce chien. Je peux le caresser ? » « Tu peux, mais demande d'abord au propriétaire. » Emma s'approcha timidement du propriétaire du chien, un gentil vieil homme qui la laissa caresser l'animal. « Papa, je peux avoir un chien ?» Michael, qui aurait automatiquement dit non auparavant, s'arrêta pour réfléchir. « Et si on en parlait ? C'est une grande responsabilité. Je peux m'en occuper. Je lui donnerai à manger, à boire, je le promènerai. Faisons des recherches sur les chiens ensemble, et si tu prouves que tu es prête, qui sait ? » Emma était ravie de la possibilité. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'assirent sur un banc de la place. « Papa ? » ?»« Oui, mon amour. » Emma se blottit contre lui, soupirant de contentement. « Papa, c'était la meilleure journée. » Michael sentit son cœur se réchauffer complètement. « C'était la meilleure journée pour moi aussi, ma chérie. On pourra refaire ça ? » ?»« Bien sûr. Nous aurons beaucoup d'autres jours comme celui-ci. » Emma sourit et ferma les yeux, profitant du moment. « Papa, maintenant je sais que tu m'aimes. Je t'ai toujours aimé, Emma. Je ne savais juste pas comment le montrer correctement. Maintenant tu sais. » Michael embrassa le haut de la tête de sa fille. « Maintenant je sais. » Quand ils rentrèrent à la maison, Emma était fatiguée, mais heureuse. Pendant le dîner, elle ne cessa de parler de sa journée spéciale. Au moment du coucher, Emma serra fort son père dans ses bras. « Papa, merci pour la journée la plus spéciale de ma vie. Merci de m'apprendre à être un meilleur papa. » Cette nuit-là, Michael dormit avec la certitude qu'il avait enfin trouvé sa place dans la vie d'Emma. Et Emma dormit avec un sourire, sachant que son père l'aimait vraiment. C'était le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la journée spéciale au parc. Michael maintenait religieusement la routine de récupérer Emma à l'heure, et la relation entre le père et la fille s'était complètement transformée. Emma souriait plus, parlait plus, et le lien entre eux se renforçait chaque jour. Un vendredi après-midi, Michael arriva à l'école quelques minutes plus tôt que d'habitude. Il avait quitté une réunion importante pour ne pas être en retard et était arrivé avec du temps à perdre. Il trouva Emma dans la cour en train de jouer à chat avec d'autres enfants, riant aux éclats et insouciante. Mais quelque chose attira son attention. Grace était assise seule sur le banc où elle attendait habituellement avec Emma, regardant les enfants avec une expression profondément mélancolique. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, et il y avait une tristesse dans ses yeux bleus que Michael n'avait jamais remarquée auparavant. Quelque chose dans la posture de Grace le troubla. Elle semblait distante, perdue dans des pensées qui l'attristaient clairement. C'était comme si elle regardait les enfants jouer à travers un voile de douleur.
Quand Emma le vit, elle courut vers lui comme elle le faisait toujours maintenant. « Papa, tu es en avance aujourd'hui. »« Oui, princesse. Comment s'est passée l'école ?» Emma commença à lui raconter les activités de l'école, le cours d'art où elle avait peint un arc-en-ciel. Mais Michael remarqua que Grace restait sur le banc, ne s'approchant pas comme elle le faisait habituellement. « Emma, pourquoi Grace est-elle là-bas toute seule? Elle n'est pas venue nous parler aujourd'hui. » Emma arrêta de parler et regarda vers Grace, son expression changeant pour une d'inquiétude. « Elle a été un peu triste aujourd'hui, papa. Depuis le déjeuner. J'ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle n'a pas voulu me le dire. Elle a dit que c'était des histoires de grands. » Michael regarda de nouveau Grace, remarquant comment elle s'essuyait discrètement les yeux. Quelque chose de profondément douloureux lui arrivait. Et si on allait lui parler? Peut-être qu'elle a besoin de compagnie. Emma hocha immédiatement la tête. « Bonne idée, papa. Grace s'occupe toujours de moi quand je suis triste. Maintenant, c'est à notre tour de nous occuper d'elle. » Ensemble, ils se dirigèrent vers Grace. Michael remarqua qu'elle essaya rapidement de cacher sa tristesse en les voyant approcher. Grace s'approcha prudemment Emma. « Ça va? Tu as l'air triste. » Grace leva les yeux, essayant de masquer sa douleur avec un sourire qu'elle ne put soutenir. « Ça va, mon ange. Juste un peu fatigué aujourd'hui. » Mais Michael pouvait voir que ce n'était pas seulement de la fatigue. Il y avait une douleur profonde et ancienne dans ses yeux bleu-gris. « Grace, dit doucement Michael. Si vous voulez parler de quoi que ce soit, nous sommes là. Parfois, ça aide de parler. » Grace le regarda un long moment, comme si elle évaluait si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essaya de retenir. « C'est juste aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait exactement 3 ans, dit-elle, la voix tremblante. « 3 ans depuis quoi ?» demanda Emma avec une curiosité innocente. Grace regarda Emma, puis Michael, et un instant, il sembla qu'elle allait changer de sujet, mais quelque chose dans ses yeux céda. « 3 ans depuis que ma fille est devenue une étoile aussi. » Le silence qui suivit fut lourd. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent en traitant l'information tandis que Michael se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Tu avais une fille ?» demanda Emma, la voix petite. Grace hocha la tête, les larmes commençant maintenant à couler. « Oui. Elle s'appelait Lily. Elle était juste un peu plus jeune que toi, Emma. Elle avait 4 ans quand elle est tombée très malade. » Michael s'assit sur le banc à côté de Grace, sentant son cœur se serrer. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. « Grace, je ne savais pas. Vous n'en avez jamais parlé. »« Personne ne le sait, dit Grace en essuyant ses larmes. C'est trop difficile d'en parler, trop douloureux. Je préfère garder ces souvenirs juste pour moi. » Emma, avec la sensibilité des enfants qui ont connu la perte, se rapprocha et serra Grace dans ses bras sans hésiter. « Je suis tellement désolé pour ta fille, Grace. Maintenant, elle et ma maman jouent probablement ensemble là-haut au paradis. » Grace serra Emma en retour, sanglotant doucement. « Merci, mon ange. Je suis sûr qu'elles le font. » Michael regarda la scène, une profonde compréhension l'envahissant. Il commençait à comprendre l'affection particulière de Grace pour Emma, la manière maternelle dont elle s'occupait d'elle, les larmes quand elle avait reçu le premier dessin. « Grace, dit doucement Michael. C'est pour ça que vous prenez si bien soin d'Emma? À cause de votre Lily ?» Grace hocha la tête, tenant toujours Emma. « Quand j'ai vu Emma pleurer seule ce premier jour, c'était comme si ma Lily était là, demandant de l'aide. Je n'ai pas pu sauver ma fille de sa maladie, mais je pouvais m'occuper d'Emma quand elle en avait besoin. » Les larmes de Grace coulaient librement maintenant. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais m'occuper d'Emma m'a fait me sentir utile à nouveau. Ça m'a fait me sentir à nouveau mère, même si ce n'était que pour quelques minutes chaque jour. C'était comme si, à travers elle, je pouvais encore exprimer l'amour maternel que je n'ai pas pu donner entièrement à ma Lily. » Michael sentit ses propres yeux se remplir de larmes. « Grace, ce n'est pas étrange. C'est magnifique. Vous avez donné à ma fille le réconfort que je ne savais pas comment donner. » Emma se recula un peu de Grace pour la regarder dans les yeux. « Grace, tu peux faire semblant que je suis ta fille dans ton cœur? Même maintenant que papa s'occupe mieux de moi ?» Grace sourit à travers ses larmes. « Oh, Emma, tu es déjà ma fille dans mon cœur. Depuis le tout premier jour. » Michael observa l'échange entre elles et sentit quelque chose changer en lui. Une compréhension complète de ce que Grace avait fait pour sa famille. « Grace, puis-je vous poser quelques questions personnelles ?» Elle hocha la tête. «
Vous vivez seul? Oui. Depuis le décès de Lily, mon mari et moi nous sommes séparés. La douleur était trop grande. Chacun de nous a géré le deuil différemment et nous avons fini par nous éloigner. Il voulait oublier, avancer. Je ne pouvais pas. Et vous travaillez seulement ici à l'école? Je travaille ici la semaine et le week-end, je nettoie quelques maisons. C'est assez pour vivre, mais c'est une vie très simple et solitaire. Michael resta silencieux quelques instants, une idée prenant forme. Grace, dit-il finalement. Accepteriez-vous une invitation pour un café chez nous demain? J'aimerais vous parler d'une proposition. Grace parut surprise. Bien sûr, monsieur Michael. Quel genre de proposition? Je préfère en parler en personne. Et s'il vous plaît, appelez-moi Michael. Après tout ce que vous avez fait pour nous, je pense que nous pouvons laisser tomber les formalités. Le lendemain matin, Grace arriva chez Michael ponctuellement à 10 heures, clairement nerveuse. Emma était folle de joie de la voir. Grace, tu es enfin venue. Viens voir ma chambre. Emma tira Grace par la main et les deux montèrent à l'étage. Michael les suivit, observant comment Grace admirait sincèrement chaque détail de la chambre d'Emma. Quelle belle chambre, Emma! Et tant de jolis dessins. Ceux-ci sont tous pour toi, dit fièrement Emma, lui montrant une pile de feuilles. Je te dessine presque tous les jours. Grace regarda les dessins, de plus en plus émue à chaque fois. Dans tous, elle et Emma apparaissaient ensemble, toujours souriantes, se tenant toujours la main. Après qu'Emma se soit laissée distraire par ses jouets, Michael appela Grace pour parler dans le salon. Grace, commença-t-il, vous avez changé la vie de ma fille et vous avez aidé à changer la mienne aussi. Grace resta silencieuse, attendant qu'il continue. Emma se perdait après la mort de Sarah, et j'étais perdu aussi. Vous êtes apparu comme un ange et vous avez Michael, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, Grace, vous avez fait bien plus que ça. Vous avez aimé ma fille quand elle avait le plus besoin d'amour. Et même après que je me sois amélioré en tant que père, vous avez continué à être spécial pour elle. Michael se leva et se dirigea vers la fenêtre. J'ai une proposition pour vous. Grace le regarda, curieuse. L'innocence dévastatrice de sa réponse frappa Michael comme une balle de fusil. Elle n'essayait pas de le blesser ou de le provoquer. Elle partageait simplement quelque chose de précieux avec la personne qui était là quand il ne l'était pas. Elle essayait de garder le souvenir de sa mère vivant de la seule manière qu'elle connaissait. Tu aimes vraiment Grace, n'est-ce pas? Beaucoup, répondit Emma sans une seconde d'hésitation. Elle est comme une maman pour de faux qui est apparue pour prendre soin de moi. Je peux tout lui dire, n'importe quel secret, et elle comprend toujours, toujours. Michael sentit une pointe de jalousie et de douleur. Et moi? Tu peux tout me dire aussi. Peu, papa, mais tu as toujours l'air préoccupé par d'autres choses, même quand tu es là. Grace ne s'inquiète que de moi quand nous sommes ensemble. C'est comme si j'étais la seule chose importante au monde pour elle à ce moment-là. Michael déglutit difficilement. Sa fille avait parfaitement résumé le problème. Même quand il était physiquement présent, mentalement, il était toujours ailleurs, toujours partagé entre elle et ses responsabilités professionnelles. Emma, je veux que tu saches que tu es la chose la plus importante de ma vie. La seule chose qui soit vraiment importante. Je sais, papa. Grace le dit toujours. Elle dit, tu travailles si dur parce que tu m'aimes et que tu veux prendre soin de moi de la meilleure façon que tu connaisses. Une fois de plus, Grace le défendait, construisant des ponts que lui-même détruisait avec son absence constante. Cette nuit-là, Michael se retrouva de nouveau éveillé tard, faisant les 100 pas dans la maison vide, en train de réfléchir. La relation entre Emma et Grace s'approfondissait de jour en jour. Il voyait comment Emma gardait de petits cadeaux faits à la main pour les donner à la concierge. Comment elle racontait des secrets qu'elle ne partageait pas avec lui. Comment elle cherchait automatiquement le réconfort de Grace quand elle était triste ou effrayée. C'était comme regarder sa fille créer une nouvelle famille émotionnelle, une où il n'était qu'une figure périphérique, importante mais distante. Sa fierté blessée luttait constamment contre une culpabilité écrasante. D'une part, il était profondément blessé d'admettre qu'il avait tant échoué en tant que père qu'une étrangère avait pris sa place dans le cœur de sa fille. D'autre part, la culpabilité le consumait parce qu'il savait que la situation était entièrement de sa faute, le résultat de ses choix et de ses mauvaises priorités. Sarah avait toujours dit qu'être père ne consistait pas seulement à subvenir aux besoins financiers, mais à être présent émotionnellement. À l'époque, Michael pensait qu'elle était dramatique, qu'elle exagérait. Maintenant,
Il comprenait qu'elle avait essayé de protéger la chose même qu'il avait perdue, la connexion profonde et intime avec sa fille. Grace ne lui avait pas volé Emma. Elle avait simplement rempli l'espace vide qu'il avait laissé derrière lui. Et la partie la plus douloureuse était que Grace le faisait sans aucun agenda personnel, sans aucun intérêt personnel. Elle aimait simplement Emma d'une manière sincère, désintéressée et complète. Michael savait qu'il devrait être reconnaissant que quelqu'un prenne si bien soin de sa fille, mais la blessure à sa fierté saignait encore, lui rappelant constamment qu'il avait échoué dans le rôle le plus important de sa vie, celui d'être un père présent. Et le pire, c'est que malgré toutes ses promesses sincères et ses bonnes intentions, il continuait d'échouer. Chaque arrivée tardive était une nouvelle déception pour Emma et une nouvelle victoire pour Grace dans le cœur de sa fille. Michael se demanda dans la solitude du petit matin s'il était encore temps de récupérer ce qu'il avait perdu, ou si Grace avait déjà occupé de façon permanente la place qui aurait dû être la sienne dans le cœur et la vie d'Emma. L'après-midi suivant, Michael arriva à l'école à l'heure, mais trouva Emma pleurant silencieusement dans les bras de Grace. La scène ne le surprenait plus, mais elle faisait toujours mal. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, inquiet. « Rien de grave, » répondit doucement Grace. Emma a juste eu une journée difficile. Emma se dirigea vers son père, mais ses yeux étaient rouges. « Ça va maintenant, » murmura-t-elle. Dans la voiture, Emma était silencieuse. Quand ils arrivèrent à la maison, elle alla directement dans sa chambre. Michael resta dans le salon, se sentant perdu. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. « Monsieur Michael. Emma a laissé sa trousse à l'école. J'aimerais vous l'apporter et vous parler. » Michael fronça les sourcils, intrigué. « Bien sûr, vous pouvez venir. » Grace arriva, tenant la trousse. Michael l'invita à entrer, mais elle hésita. « Je préfère parler ici. Je ne veux pas qu'Emma nous entende. » Ils s'assirent sur le porche. Grace prit une profonde inspiration. « Monsieur Michael, je sais que ce n'est pas ma place, mais je suis inquiète pour Emma. » « Inquiète comment ?» Grace baissa les yeux sur ses mains. « Sa mère lui manque. » « Oui, mais ce qui la blesse le plus, c'est de vous manquer à vous. Elle dit que son papa est toujours occupé à réparer des choses à l'entreprise. » Les mots frappèrent Michael comme un coup de poing. « Elle a dit ça ? » « Oui. Aujourd'hui, elle a pleuré parce que les autres parents sont venus tôt pour voir une représentation dans la cour. Elle voulait vraiment que vous l'ayez vue. » Michael sentit son cœur se serrer. Il ne savait même pas qu'il y avait eu une représentation. « Emma parle beaucoup de vous, » continua Grace. Elle dit que vous êtes très intelligent, que vous avez une grande entreprise, mais elle dit aussi qu'on dirait que vous n'avez pas de temps pour elle. Je ne vous juge pas, monsieur. Je sais que ça doit être difficile d'élever un enfant seul, mais Emma a besoin de savoir qu'elle est importante. Elle est la chose la plus importante de ma vie. Je sais. Mais elle, non. Pour un enfant, l'importance se mesure en temps et en attention. Grace se leva. Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes, mais je me suis beaucoup attaché à Emma. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Grace, merci de prendre soin d'elle et de me dire ça. Grace sourit tristement. Emma mérite d'avoir son père présent. Après le départ de Grace, Michael monta dans la chambre d'Emma. Il trouva sa fille allongée, serrant son ours en peluche. « Emma, je peux entrer ?» Elle hocha la tête sans lever les yeux. Michael s'assit sur le bord du lit. « Ma chérie, on peut parler ?» Emma se tourna vers lui. « De quoi ? » « De la façon dont j'ai été un père absent. » Emma resta silencieuse, attendant. « Emma, tu avais ta mère. Elle s'occupait de tout. Tes affaires, tes horaires. Je n'étais pas habitué à avoir d'autres engagements que l'entreprise. » Emma continua de le regarder, sérieuse. « Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû apprendre à être un meilleur père après que maman soit devenue une étoile. J'aurais dû comprendre que tu avais besoin de moi. Papa, laisse-moi finir. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que j'ai été en retard. J'ai manqué des choses importantes. Je t'ai fait te sentir oublié. » Michael sentit ses yeux se remplir de larmes. « Mais je te promets que je vais me rattraper. Je te promets que je ne serai plus en retard. Je te promets que tu seras ma priorité numéro 1. » Emma s'assit dans le lit. « Tu le promets vraiment ? » ?»« Je le promets de tout mon cœur. »« Et s'il y a une réunion très importante ? Je veux que vous soyez toujours proche d'Emma. Je veux que vous fassiez vraiment partie de notre famille. » « Mike, je ne comprends pas. Je vous offre un travail pour travailler ici à la maison, en vous occupant d'Emma et de la maison,
avec un meilleur salaire et des conditions décentes, pour que vous puissiez toujours être proche d'elle. Grace resta silencieuse un long moment, traitant l'offre. Vous êtes sérieux? Complètement sérieux. Emma a besoin de vous, Grace. Et franchement, moi aussi. Vous êtes devenue une partie de notre famille. Les yeux de Grace se remplirent de nouveau de larmes. Mike, je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Emma serait aux anges, et vous auriez une vraie maison avec nous. Grace regarda autour d'elle dans la maison, puis vers la chambre où Emma jouait. Vous êtes sûr? Ce n'est pas juste de la gratitude? C'est de la gratitude, oui, mais c'est aussi de la reconnaissance. Vous êtes importante pour Emma, et les gens qui sont importants pour elle sont importants pour moi. Grace sécha ses larmes et sourit. Alors oui, j'accepte. Michael sourit de soulagement. Grace, bienvenue dans la famille. Ils montèrent pour le dire à Emma, qui accueillit la nouvelle avec une joie explosive. Vraiment? Grace va vivre ici avec nous? Oui, princesse. Grace va faire partie de notre famille. Emma sauta dans les bras de Grace, la serrant fort. Maintenant, j'ai une maman de cœur et un papa de cœur. Grace regarda Michael par-dessus la tête d'Emma et il hocha la tête. C'est ça, mon ange. Maintenant, nous sommes une famille. Une semaine plus tard, Grace avait déjà emménagé dans la chambre d'amis. La routine de la famille avait changé d'une manière merveilleuse. Grace emmenait Emma à l'école le matin, et Michael la récupérait en fin d'après-midi. Grace s'occupait de la maison, mais surtout, elle offrait à Emma l'affection maternelle qu'elle avait perdue. Un après-midi, Emma rentra de l'école en courant, tenant une feuille de papier. « Papa, Grace, vous devez voir ce que j'ai fait. » C'était un dessin de 3 personnes se tenant la main devant une maison colorée. Une petite fille blonde au milieu, un homme en costume d'un côté, et une femme en tablier de l'autre, tous souriants. « C'est nous, » dit Emma, rayonnante. « Notre famille. » Michael regarda le dessin et sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu, ma chérie. »« Maintenant, j'ai de nouveau une famille entière, » dit Emma en serrant le dessin. « J'ai un papa qui vient me chercher à l'école et qui joue avec moi. Et j'ai Grace qui s'occupe de moi et même comme une maman. » Michael regarda Grace, qui était également émue. « Emma, » dit Michael en les attirant tous les deux dans un câlin. « Tu sais quelle est la plus grande fortune de papa? » Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'entreprise, ni les voitures, ni cette maison. La plus grande fortune de papa, c'est l'amour. L'amour que tu me donnes, l'amour que Grace a pour nous, et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Emma sourit. Alors on est très riche. Oui, princesse. Nous sommes la famille la plus riche du monde. Michael serra Emma et Grace dans ses bras, ressentant un sentiment de complétude qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. À ce moment-là, il comprit que parfois la vie nous enlève des choses précieuses, mais elle peut aussi nous offrir des cadeaux inattendus. Grace avait perdu sa fille. Il avait perdu sa femme. Et Emma avait perdu sa mère. Mais ensemble, ils avaient trouvé un nouveau type de famille. Une famille construite non seulement sur des liens de sang, mais sur des liens d'amour, de soins et de choix. Et c'était la famille la plus parfaite que l'un d'entre eux aurait pu souhaiter. Sur le dessin d'Emma, les 3 silhouettes restaient main dans la main, souriantes. Et dans la vraie vie, Michael, Emma et Grace continuaient ensemble, découvrant que le véritable amour trouve toujours un moyen de guérir les blessures et de construire quelque chose de nouveau et de beau. La plus grande fortune de Michael était vraiment l'amour. Et maintenant, il savait comment chérir chaque instant de cette richesse. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.